Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bonjour tout le monde, c'est un épisode Blitz cette semaine. Je commence avec une annonce de la part de Gabriel. Ils ont changé l'ordre des diffusions pour En route pour mon premier gala juste pour rire. Alors l'épisode de Gabriel va passer ce samedi. Écoutez-le et par la suite, allez voter pour Gab parce qu'elle est nice. On veut l'envoyer à son premier gala juste pour rire. Vous pouvez voter sur Illico ou sur internet à matv.com à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous avez comme 8 ordinateurs à la maison, votez sur les 8 ordinateurs. Votre téléphone, votez pour elle, elle veut aller à son premier gala, on veut qu'elle aille à son premier gala, alors allez-y s'il vous plaît, samedi, en route pour mon premier gala, on vote pour Gabriel par la suite. Re-bienvenue à Trois-Bières pour un épisode de Blitz, un Blitz rapide, un épisode Blitz, c'est où ce qu'on pige de beaux sujets que vous nous avez envoyés le temps d'une bière. Cependant, on pige un sujet puis on en parle du temps que ça nous tente ou des fois il y a des sujets qui sont plus courts, qui sont plus propices à une discussion rapide puis une discussion plus longue. Alors on s'en va avec ça. Et puis bref, avec moi il y a moi Yannick, Pierre-Luc et Pierre-Luc Cloutier. Exactement. Pas le même Pierre-Luc, on est deux. Exactement. Pierre-Luc en stéréo. Alors commençons maintenant cet épisode. Alors, on y va à la bonne franquette. À la bonne franquette, à la meilleure des franquettes possibles, s'il vous plaît. J.S. Chapelot nous demande comment expliquez-vous que la Schtroumpfette est restée célibataire tout le long des aventures? Elle a l'embarras du choix. La véritable réponse est que c'est dans une série de livres pour enfants et que les politiques sexuelles ne sont pas abordées dans le travail de Peyo. Lui qui a fait les Schtroumpfs noirs, qui est pas mal rough. Mon Dieu, es-tu en train de nous faire une thèse universitaire? Mais, moi j'ai une théorie. En fait, la Schtroumpf, ça s'applique en plus. J'ai une théorie que dans les Schtroumpfs, les grands Schtroumpfs représentent un parent violent. Vous remarquerez ça, là, il est aussi ses affaires, puis des fois, il casse derrière la monde. Le grand Schtroumpf? Grand Schtroumpf, il casse derrière la monde qui veut pas, en plus, dans les Schtroumpfs noirs, en plus, quand les mondes sont infectés, là, ça arrive souvent qu'il casse derrière à d'autres mondes. Grand Schtroumpf, il est badass en crise, puis il veut pas laisser passer, là. Mais, ou peu de Schtroumpfs qui se sont montrés un bon prétendant pour la Schtroumpfette. Mais moi, je pense que la Schtroumpfette est très brillante. Oui. Et elle a compris tout l'intérêt de rester un objet de désir au sein du groupe. Puis elle s'est dit, si je me case, j'intéresse plus les autres, je perds l'espèce de supériorité que j'ai sur Absolument. tous les autres membres du clan Schtroumpf. Donc elle s'est dit, je vais rester En célibataire. plus, les gens vont se fâcher, parce qu'ils vont se faire mal de te rejeter, tout ça, tu sais. Voilà. Et je crois aussi que, tu sais, les Schtroumpfs, ils ont juste comme une facette de leur personnalité, sont soit des bricoleurs ou des farceurs ou des affaires comme ça. Tu sais, c'est pas des personnes complètes. Peut-être qu'ils ont moins à offrir une relation. Peut-être que, occasionnellement, tu veux plus te tenir avec quelqu'un de colérique. Peut-être que des fois, plus avec un coquet. Peu importe. Et faut pas oublier une chose vraiment intéressante importante au sujet des Schtroumpfs. David dans des champignons. As-tu déjà essayé d'avoir des rapprochements dans un champignon? Le plafond qui est rempli de spores doit être absolument dégoûtant. Moi, je pense qu'il y a de la moisissure là-dedans. Fait que je pense que tout est dit. Oui. On est prêt pour un prochain. Je pense que, Absolument. oui, il y a moi, c'est ça, il est pas prêt pour l'amour. Ah, faut sonner quand on est prêt à changer. Oui, absolument. Les règlements changent. Oui, c'est un blitz. Il y a 2 sonnettes sur la table. Vous saviez pas ça, les gens qui écoutent? Oh, il y en mon a, Dieu, il y en a 2. C'est peut-être un sujet complet, peut-être. Sujet style prix en 2000. Comment voyez-vous l'an 2050? Marc-André Roy, commercial High Precursor. Mon Dieu, je veux-tu me rendre là? Hey, on va être vieux, là. Hey, Pensez-y. Sérieux, ça semble égoïste comme réaction, mais quand tu es un petit peu plus vieux, c'est juste normal de penser, je vais-tu me rendre là? Eh oui! Honnêtement. Mais non, mais on va se rendre là. On écoute, Mais c'est dans 35 ans. Dans 5 ans, c'est dans 35 ans? Ouais. Quel âge ça va me faire? Ben, j'arrive à moi, Je vais- regarde, je vais avoir 70. Ouais, 70. Ok. Je pense que oui. Je pense, tu sais, nos parents sont généralement plus en santé que nos grands-parents qui, eux, étaient, fait que ça va juste en s'en allant. Mais moi, je pense qu'on va souligner ça dans des voitures qui volent. Moi, j'aimerais qu'il y ait moi, On croise des doigts. Yannick, je te souhaite un bon Superman comme film. Ouais, c'est juste ça que je veux pour le reste de la vie. Juste des bons films de Superman. Oui. Ah, bon. Juste aller en salle puis pas pleurer de colère quand je vois les Moi, films. j'aimerais, là, que le meilleur film ever de Superman sorte.
Puis genre, tu vas 3D patente, puis en plus c'est odeur en même temps. Toi, tu le sens pas. Là, tu serais Tout le monde déçu. sort, puis le review, c'est « Snowden est vraiment on point. L'odeur de Krypton, on n'en revenait pas. Le réalisateur olfactif a fait une job incroyable. Puis là, je suis comme, non! Ce serait tellement merveilleux. Mais sinon, c'est difficile d'imaginer ça si différent que maintenant, mais tout le monde dit ça au sujet de la propre époque. Fait que, Mais c'est que la vie change lentement, fait qu'on n'a pas le temps de se rendre compte que ça change. Mais sûrement que si on faisait comme 2050, on ferait wow, tout a changé. Mais bon, comment vous allez célébrer ça, vous, 2000? On célèbre pas les 50. Non, à 70 ans, ça n'a plus rien, là. à 70, ouais, c'est ça. T'espères être encore correct, puis, tu sais, Mais moi, je vais avoir 62 ans. ok. Ça se peut-tu, ça? Ou j'ai compté trop vite? En tout cas, je vais avoir autour de là. Puis je serai peut-être même pas encore à la retraite. Je vais être comme... en plus, on va savoir des retraites. Le monde de notre âge, c'est une grosse ça s'en vient, question. on Il y a va des travailler pas débats tous les là-dessus. Mais ouais, je sais pas. On dirait que c'est des négatifs comme sujet. Ça, c'est qui Ouais. envoie ça? Marc-André Roy. Ah, Marc-André. C'est comme par exemple, plus de portefeuille, ça va tout être dans notre genre C'est à mon de tour de smartphone. Mais comme ça, tu Ah, mais ça, on pourrait accélérer, là, puis clencher là-dessus, puis en 2 ans, ça serait fait. OK. Ah, ça, on va se mettre dans la merde. OK. Votre relation avec les anglophones. Pour vous, est-ce que des têtes carrées assimilateurs de la langue française, ou est-ce que ce sont plutôt du bon monde qui parle une autre langue? Stéphane de Guire, je suis obligé de te corriger des fautes dans votre question, là. Bon. Moi, c'est simple. Moi, j'aime comme tout le monde, là. Je cherche la main des anglos, après je me dis pluriel. Non. Tout pour le vrai, j'ai aucun problème avec les anglais, avec les gens par d'autres langues. Moi, c'est vraiment pas de problème, là. Non, absolument pas moi non plus. C'est juste un fait de la vie de vivre à Montréal. J'ai plein d'amis. Il y en a qui sont anglophones, il y en a qui sont pas anglophones. C'est juste de même. Ouais. J'ai aucun problème avec ça. Je comprends qu'il y a du monde qui ça les rebute un peu comme qu'il y a des anglophones qui n'apprennent pas le français puis des affaires comme ça. Mais autrement, puis je comprends ça. Mais même là, non, c'est absolument rien pour moi. J'ai aucun problème avec ça. Et moi, j'ai déjà été dans un emploi où je devais parler en anglais. Tu sais, c'était un milieu assez anglophone, puis c'était tellement la roche dans mon soulier toute la journée. Tu sais, là, t'es bon dans ce que tu fais, mais juste de le communiquer, c'est tellement une job. Non, mais Ça te gruge ton énergie. Fait que ça prend beaucoup, non? Ah oui, mais je peux fonctionner très bien en anglais, mais ça me demande une énergie que... Fait que, tu sais, mais mon meilleur ami est anglophone, puis mais il a appris le français. Mais il vient de l'Ontario, il a décidé de s'installer à Montréal, il a appris mais je sais pas, on y est tout le temps de l'espèce de débat de faut-tu s'adapter quand on va quelque part ou est-ce que c'est les autres qui doivent s'adapter ou c'est nous? En tout cas, il y a tout le temps une question là-dessus, mais c'est sûr qu'on aime ça quand ils font un petit effort. Au niveau télé, on adapte des concepts américains et d'ailleurs parce que les gens vont pas chercher à regarder la télévision d'ailleurs nécessairement. Mettons, même le banquier roule encore. Alors que Deal or No Deal ne joue plus, ça fait longtemps aux États-Unis. Dieu merci. Ouais, mais je pense pas que ça a un rapport avec la langue. Non, mais je veux dire, Dieu merci, elle a duré 8 ans ici. D'ailleurs, c'était 2 ans maximum. Là. Comment ça t'explique ça, toi? Ben, c'est parce qu'ils ont poussé des concepts. Tu sais, le banquier, là, ça n'a rien à voir avec le Deal or No Deal. C'est rendu complètement autre chose. Mais je pense vraiment pas que ça a rapport avec la langue. Je pense pas que... Non, c'est juste que ça vient d'ailleurs puis ça parle en anglais d'autres places que ça. Mais trouvez pas ça près de vous, mettons, là, que... Tu sais, il y a quelqu'un qui est à Montréal ou au Québec depuis longtemps puis qui comprend, non, moi, ça m'intéresse pas d'apprendre le français. C'est plate. Moi, je trouve ça, c'est quoi? Oui, c'est plate. Je trouve ça dommage. Comme tu me manques quelque chose. Il y a une affaire qu'il y a à Montréal qui existe, c'est que, puis ça, je l'ai vécu souvent, tu sais. On est surtout aussi vu que travaillant dans l'industrie du jeu vidéo, probablement anglophone. C'est bilingue, il y a beaucoup d'anglophones. Mais ce qui va souvent, c'est t'arrives, un groupe d'amis, tout le monde est francophone. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui est anglophone à la table, tout le monde est bilingue, mais tout le monde shift en anglais à la table. Mais c'est par courtoisie. Par courtoisie. Ouais, parce qu'on se dit, on est capable, nous, on va lui laisser une chance. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est très bien, mais ça arrive pas, je pense que ça arrive à d'autres places en Amérique du Nord, tant que ça. C'est dommage, puis ça arrive quand, mettons, une personne veut pas apprendre le français, puis je trouve ça dommage que cette personne-là veut pas apprendre. En même temps, je pense aussi que c'est une langue imposante, le français? Le français pour quelqu'un qui ne parle pas. C'est pas aussi facile d'apprendre le français que c'est facile d'apprendre l'anglais. Une affaire que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on est très sévère avec les francophones qui parlent en anglais au niveau de l'accent. Mais si c'est un Indien qui nous parle en anglais, ou tu sais,
on fait, ah oui, ok, ça va, mais on dirait que dès qu'il y a un Québécois qui parle en anglais, on fait, as-tu entendu son accent? Ça a pas de sens. As Mais soon as there's a Québécois that speak in English. oh yes, you know. Yes, I understand. Non, mais tu sais, on dirait qu'on est sévère avec, on a tout le monde des accents, c'est pas grave, là. L'important, c'est d'être capable de tenir la conversation puis d'avoir les mots. Mais, Là, je suis d'accord, on est rough là-dessus. Fait que, bon, on a-tu fait le tour? Je peux-tu Je sonner? pense que oui, vas-y. Oh, mon Dieu, je suis allé fort. Pierre-Luc, je veux m'acheter plein de livres. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben, en fait, ça achète des livres, des CD, des jeux vidéo, des consoles, des DVD, mon Dieu. Des lecteurs Blu-ray? Oui, des jeux pour enfants, des Lego, tout ce que tu veux sur Amazon, ben, Des splitters de HDMI? exactement. Tu vas sur trobière.com/Amazon. D'abord, tu vas sur trobière.com/Amazon. Puis, ça t'amène sur Amazon directement. Tu fais tes achats. Ça te coûte 0 cent de plus. Et nous, ça nous envoie, une ristourne, dans le fond, tu sais. Fait que ça nous aide beaucoup. On permet d'acheter du nouveau gear, du nouveau stock grâce à vous. C'est gentil. Oui, c'est très apprécié. Alors, si vous aimez Trois-Bières, puis vous avez juste besoin de magasiner, lien Amazon sur trobières.com. Ouais, ça, il y a beaucoup plus que des livres, il y a beaucoup plus que des CD. Puis, utilisez la wishlist, c'est bien fun. Merci beaucoup. Troisières.com/Amazon. C'est ça? C'est exactement ça. Exactement. C'est quoi, on est rendu dans un sac, Oui, un sac du Blitz. Flamingo? De Las Vegas? Oui. Yves Schwedenman nous demande l'art contemporain, vrai art ou foutage de gueule? Ah, c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est n'importe quoi. Ben, c'est ça, c'est que oui, c'est du vrai art, puis quasiment tout est du vrai art. Cependant, il y a une différence entre vrai art et bon ou mauvais, ou bon ou important, ou qui vaut la peine de prendre. Puis ça, tu peux juste le juger par toi-même. Mais c'est comme un truc quand même de société. C'est un peu le crédit qu'on apporte à ton affaire qui détermine œuvre d'art ou n'importe quoi. Parce que tu sais, oui, absolument. Puis tu sais, il y a une époque où quand on regarde des peintures, on regarde la honte de Vinci puis tout ça, puis toutes ces affaires-là, on répond plus à ça parce que comme check, ils ont pris de la peinture puis ils ont bien représenté un être humain. Et puis l'art plus moderne, comme on le connaît, il est né quand la photographie puis l'impression étaient meilleures. Fait que là, les artistes étaient comme, ben, à cette heure qu'il y a des machines qui peuvent parfaitement reproduire un être humain, ça donne rien d'essayer de reproduire un être humain avec des pinceaux. Faut que tu fasses... Faut que tu y apportes quelque chose. Ouais, faut que tu apportes quelque chose. En même temps, je pense qu'il y avait tout le monde apportait quelque chose, tu sais, dans son même à cette époque. Mais c'est une question, c'est des fois, tu sais, comme au musée d'art contemporain, là, tu fais le tour, là, tu vois, c'est quelques clous lancés à terre avec des comme une clôture autour, puis tu fais oui, c'est de l'art, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, puis même ce que tu décris, c'est comme je l'ai vu, puis moi j'ai pas aucun amour pour cette affaire-là, mais tu sais, je fais confiance qu'il y a un genre de recherche derrière tout ça, puis qu'il y a un sentiment. Ou pas, mais c'est ça, c'est tout le temps qu'on dit on le sait pas. Mais dans le fond, ça revient, c'est pas pour moi. Puis si j'aime pas ça, c'est pas pour moi. Puis si Mais c'est pas la faute de l'artiste pour toi, c'est pas sa faute à lui, c'est pas forcé. Non. Mais ce qui est tellement tannant par rapport à ça, c'est que c'est quand même un peu décidé par une poignée de gens. Tu sais, c'est pas très démocratique. Tu sais, il y a plein de choses qu'on pourrait, comme mettons, nous qui sommes des gens du web, on sait comment que il y a pas, c'est les gens décident. Tu sais, il y a pas d'espèce de choix éditorial ou tout ça. Mais dans un musée, ce qui est exposé, c'est la vision de quelques personnes qui ont décidé. Fait que tu sais, des fois, tu te dis, des contacts beaucoup. Y a-tu vraiment un hype autour de ça ou ça a été comme sélectionné? Ça se peut que je me trompe, mais dans le temps, il y a 5 ans, 6 ans, là, pour écrire dans ton impôt que t'es un artiste, il fallait que tu reçoives l'approbation des autres artistes pour dire que t'es dans la gamme, tu sais. Ouais. Il y avait une espèce de faire dans la même. Fait que tu peux pas comme être levé le matin puis dire ça, décider que moi je fais la danse contemporaine, en mettant en contact que quelqu'un connaît puis ton n'importe quoi devient genre de l'art, tu sais. Fait que ouais, ben moi mon point là-dessus c'est dans la tête à moi, un artiste son but c'est de transmettre quelque chose. T'sais, il transmet son émotion, mais non. Fait que quelqu'un moi j'ai comme quatre clous à terre avec un livre de beurre. Puis je suis comme là tu dois me faire comprendre quelque chose, je suis ouais, il me semble que là tu forces un peu trop. On a la même manière que des fois ça va arriver que tu vas des humoristes qui vont faire des affaires trop dans leur tête, tu sais, ça va arriver de temps en temps, mais je peux pas entrer dans liste d'or, je peux pas me prononcer, mais souvent je peux se dire comme là. Ouais, ben ça devrait me toucher un peu. C'est ça, puis moi je vois des affaires comme ça, puis ok, encore là, c'est juste pas pour moi. Si t'es capable de poigner des subventions ou un patron qui te donne de l'argent pour se faire vivre pour faire ça, gloire à toi.
Puis Mais des fois, c'est les musées les plus fun à visiter, par exemple. Parce que moi, j'ai pas moins de fun dans, mettons, dans le musée des Beaux-Arts que j'en aurais dans un musée d'art contemporain. C'est plus, pardon, des œuvres qui te portent, en tout cas, personnellement, qui me portent plus à réfléchir ou à me positionner par rapport aux œuvres. Tandis que là, c'est tellement comme sacré, là, les artistes qu'on met dans les musées généralement que... ben ça aussi tu vois c'est une bonne tu sais des fois peut-être juste que tu t'assises puis que tu penses plus qu'est-ce que ça représente pour toi puis qu'est-ce que t'en penses. Tu sais, des fois c'est peut-être juste pas supposé être immédiat pour toi. Là. Quand j'avais 14 ans, je suis allé voir, mes parents m'ont donné des billets, on était en famille, en fond, pour aller voir l'humoriste Michel Pambara, qui était au Jésus. Puis, on est en entracte, puis, quand on chez Jésus, c'est que, toi, dans la salle de théâtre, t'as comme deux portes de côté, tu sais. Mais eux, je pense qu'entre les deux, t'as comme genre plein d'affaires d'artistes, tu sais. Mais l'affaire, c'est vraiment de faire plus de 4 rechateurs, puis genre de mobile au milieu, puis tu sais. T'as comme un livre d'art, puis j'avais comme écrit une liste de longue page pour dire à quel point c'est de la merde son affaire, tu sais, à personne. Puis j'avais fini genre... Question de juste s'y faire de la peine, ben comme faut. Question de dire que moi, ça faisait pas mon affaire. J'avais 14 ans, ça m'en rebelle, tu sais, je suis rebelle. Ton âge de rébellion, c'était écrire une page. Sa crise d'adolescence. Oui, il a écrit une page. Exact. Oh, on passe au prochain sujet. Traînez-vous de l'argent liquide sur vous. De Rémi Vachon, commercial Le Banjo Bouchon. Toujours. C'est quoi votre montant? Quand quelqu'un nous écoute puis il vous vole après. Ah oui. Bon, pas beaucoup. 20? Bon, un peu plus, là, mais pas plus de 100 40 $. Ouais, 40, c'est un bon backup. 40, 60, là. 60 quand tu penses que tu vas avoir une soirée folle, là, pour moi, quand je pense avoir une soirée folle, j'y vais avec 60 $. Mais c'est parce que moi, je déteste tout ce qui est les guichets dans les commerces, tu sais, là, les guichets qu'on appelle les guichets voleurs, là, qui chargent des frais qu'ils se peuvent pas. Fait que, généralement, je traîne, des quoi? Parce que dans le Far West, les premières machines à sous, ils appelaient ça les bandits manchots parce qu'il leur manquait un bras. Mais ça, ils ont pas de bras pantoute, c'est les nouveaux bandits manchots. Ah, bon, ben voilà. Fait que, non, je traîne toujours quand même d'argent un peu parce que je veux pas être mal pris et retiré dans ces guichets-là. Ouais, tu te sens tellement comme vaincu par le système quand t'es pogné pour... En fait, moi, j'ai plusieurs amis qui vont naïvement puis ça les dérange pas. C'est une commodité. Ah ouais, je paierais pour un taxi, je paierais pour ça. Ah, mais toi, t'es extrêmement cheap. Non, je suis pas cheap. Je connais la valeur de l'argent. Là, on va pas... C'est pas un sujet qu'on a pigé, ça, Pierre-Luc qui est cheap. Fait qu'on en parlera pas. Mais c'est moi aussi, je suis cheap pour ça. moi, je suis game de dire que je suis cheap. C'est l'affaire. Ça sort de moi, je suis assumé. Ah, ben non, mais ça s'est rendu une blague tellement que je suis cheap. Mais non, mais tu comprends l'idée de pas donner gratuitement son argent à une machine. Hein. Moi, ce qui me fait chier, là, c'est que, j'ai une entreprise qui prend mon argent puis elle met à côté puis elle fait l'argent avec ça, tu sais. Mais moi, avoir l'argent, l'accès à mon propre cash, après, il me charge. Tu sais. C'est comme si tu passais à quelqu'un ton DVD, tu sais. Je sais pas ton DVD, regarde-le comme tu veux, tu sais. Montre-le même à des amis, montre-le, t'as le droit de rentrer dans un cinéma comme tu veux, tu sais. Puis t'arrives à ton ami, hey, je peux te voir mon DVD? Ouais, c'est 2 piastres. Ouais. Mais là, c'est vrai. Mon DVD, tu sais. Bon, on devrait tous voir notre argent comme des DVD qu'on passe à un ami. C'est exactement ce que je voyais. Bon, on passe au prochain sujet. C'est à mon tour de piger. Ça, c'est un bon sujet. Ça nous vient de Josiane Desilets, qui nous dit: que pensez-vous lorsqu'une personne arrive en retard? En faites-vous partie? RPL, ça c'est une habitude d'être en retard ou c'est pas une habitude? Hey, non, c'est vraiment, je suis la personne la plus ponctuelle. En plus, ça, c'est quasiment gênant. Des fois, là, j'arrive trop d'avance à des endroits. Mon retard à 2 bières, c'était vraiment un accident. J'avais la tête ailleurs. Ça m'est sorti de l'esprit. Mais non, je suis vraiment habituellement une personne très ponctuelle. Vous autres? Moi vraiment là, ça me fait comme Bill DeMott, un grand poète l'a déjà dit, ça me fait mal physiquement d'être en retard à un endroit. Pour le vrai là, je regarde l'heure, je me dis ça m'est en retard, je viens comme surtout quand c'est des choses que tu contrôles pas là, tu sais comme la circulation. Le STM est down là, le métro. Mais quand t'as dit comme des fois j'arrive trop tôt là, moi aussi c'est des affaires qui m'arrivent puis ça m'est arrivé souvent dans ma vie que je suis comme sais-tu quoi, je vais partir dans 25 minutes. Je m'en crisse de quand est-ce que j'arrive, puis j'arrive encore 20 minutes avant tout le monde. Moi aussi, ça m'arrive. Mais pourquoi on est si ponctuel? On devrait pas être ponctuel. Les gens ne sont pas, en général. On paye pour ça. Oui, mais à ce temps, avec l'iPhone, c'est pas grave, parce que tu gosses Internet, c'est pas grave. Oui, il y a moyen de s'occuper. Oui, comme il y a 10 ans, t'es pogné sur le métro, pis tu l'air du cave, pis bien tout seul, tu sais. Mais on rêvait, on réfléchissait. Je pense que Yannick, ta blonde et la mienne, partagent un point commun. C'est pas des gens ponctuels, nécessairement. Ma copine
depuis qu'on sort ensemble, elle est plus ponctuelle qu'elle a été jadis. Oui, moi aussi, j'ai amélioré la mienne, moi aussi. Oui. Mais être en couple avec quelqu'un qui est plus en retard, moi, ça m'a fait chier en tabarnane au début. De vrai, là. Ouais. T'arrivais à ton rendez-vous au cinéma, t'arrivais à pile à l'heure, moi j'aime ça avoir ma place, j'aime ça choisir mon banc idéal, optimiser mon expérience, tu sais. Oui. Puis j'arrivais genre, puis paf, t'as plein de côtés parce que la fille, Faut niaiser. ouais. Ouais, non, Ça, c'est sûr, c'est plate. On attend le monde. Est-ce que ça vous dit, t'allais dire quelque chose? Non, moi, c'est justement, je fais tout le temps un effort pour arriver tôt au cinéma, puis quand j'arrive tôt, puis tu vas voir un film qui sort, mettons t'es le premier vendredi que ce film-là existe en salle, puis t'arrives tôt, t'as peut-être même attendu longtemps en file, puis là t'as pris ta place, puis 3 minutes avant que le film commence, t'as encore du monde qui rentre puis qui se promène, c'est comme ta place as-tu prise? Ah puis oui, partout. c'est comme prévoyé, là. Puis là je suis comme Ouais. t'as-tu déjà été au cinéma, maudite merde? C'est quoi votre réaction de, mettons là, vous avez une rencontre, puis la personne arrive pas, tu sais, est en retard. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de juste, comme de façon très arrogante, dire, tant pis, je m'en vais, puis de laisser faire? J'aimerais ça être capable de le faire parce que j'ai l'impression que si je pouvais le faire, ça serait un statement. Mais Oui, moi ça me vient. J'ai souvent envie de le faire, j'ai pas fait encore. Mais j'ai souvent envie de le faire moi aussi, mais je suis pas capable de le faire. J'aimerais ça pouvoir le faire comme Puis là, la personne t'appelle, hey, t'es où? Ben, t'étais trop en retard, je suis parti. Ouais. Moi, mes amis d'université, ma gang d'université, là, c'est vraiment une gang de pas fiables. Pour de vrai, c'est vraiment ça le terme, là. On les salue. On les salue là, pour de vrai, ils le savent, là. J'ai une fille qui, dans Tu leur l'université. as dit. Non, elle est arrivée à sa fête, 15 minutes en retard, sa propre fête, là. Ah, ouais. Tout le monde entendait moi Mais chanter. c'est une surprise, c'est parfait. Non, ouais, mais c'était pas surprise, c'est organisé. Fait que, ouais, tu sais, il y a des gens qui, tu sais. Hey, imagine-tu si c'était la fois où t'avais décidé, je donne une leçon. Je reste pas pis c'est sa fête. Ouais. Ça aurait été tellement grave. C'est comme, il y a l'indice de quelqu'un qui t'appelle ou qui te texte pour dire je suis en retard. Ça, moi, ça vaut beaucoup. Tu sais, quelqu'un qui dit, hey man, tu m'excuses, je suis en retard. C'est pas grave, on va me caler une bière, me chiller, j'accepte, tu sais. Oui, bon, mais j'ai fait ça tantôt, fait que c'est bon. T'as fait ça, j'ai été écrit en premier, 10 minutes après. Non, mais un instant, là, je t'ai appelé plusieurs fois, t'avais fermé ton cellulaire. Oui, on enregistrait. Oui, mais t'aurais pu le mettre sur silence, je t'ai texté, je t'ai Facebook, Oui. tu vas arriver chez vous tantôt, là. J'ai mis avion. Tu vas avoir toutes les de mes nouvelles. Oui. Ouais. Fait que, on a terminé le sujet. Yannick, comment fait-on pour envoyer ces sujets à 3 bières? C'est très simple, Pierre-Luc. On reçoit les sujets de plein de façons. Une façon très populaire, c'est aller sur Facebook, facebook.com/3bières. On reçoit beaucoup de sujets par là. Il y a aussi notre Twitter, @3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par ce canal-là. Et sinon, mettons que vous voulez envoyer un sujet plus anonyme, vous avez juste à l'envoyer par email sur Gmail. 3bières@gmail.com sont les 3 façons principales. Mais on en a aussi déjà reçu par carte postale et par post-it aussi, fait que tu peux essayer de battre ça. Ouais, on accepte toutes les façons de rendre les sujets jusqu'à nous si vous le pouvez. Il y a aussi, si vous voulez aider l'émission, si vous voulez nous aider 3 bières, peut-être que vous avez pas écrit, on est sur iTunes et puis vous pouvez aller nous écrire une critique sur iTunes, nous donner 5 étoiles, ce qui fait ça rend le podcast genre plus populaire, ça le fait monter dans les rankings de iTunes. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Prochain sujet. T'as un sac du Flamingo, j'en reviens pas. Commandé là-bas. Recyclé. Ah oui, tu t'es fait livrer. Parce qu'on ça. avait des sacs de bleu là-bas, là. Dans on avait des sacs de qui servent à ramasser la marde de chien, Ah puis ouais. on nous disait. Ça gosse aussi. Ça fait du bruit en plus. Ça, c'est voulu, ça. Ah, ok. Pierre-Julien Beaulieu-Blais nous demande l'influence de Passe-Partout sur votre vie. On y va avec un enfant flashback. C'est quoi? Vite de même, j'aimais beaucoup la musique dans Passe-Partout. Elle demeure, je trouve, très bonne, la musique de Pierre F. Brault. Sinon, j'ai des bons souvenirs de Passe-Partout en général comme show. Toi, t'as un neveu vraiment jeune, puis un autre encore plus jeune, je me trompe pas? Oui, oui. Est-ce que tu t'assoirais avec eux pour regarder Passe-Partout, ou est-ce que tu... Ah oui, absolument. Oui, Je pense que ça te ferait décrocher, là. Tu sais, les gens, les nostalgiques de Passe-Partout, les ont pas écoutés dernièrement, là, pour être restés nostalgiques. Non, mais justement, eux autres sont très jeunes, là. Ils ont comme 3 ans. Ah, mais les enfants, ça va, là, mais les enfants, là, ouais. nous, les revoir, je pense qu'on aura on a comme un choc, là. Ben, moi, quand j'ai des années, puis la chimie sexuelle entre Passe Ça revient Caro, souvent, ça. ben, Ouais. c'est une joke, c'est un running gag parce que c'est vrai. Quand t'es voix ensemble, il y a Il y a une cruise non dite, là. il y a une scène où ce qui s'embrasse
Genre, ils sont juste donnés comme un bec vraiment rapidement de façon que c'est tout le monde horny, là. Mais les singes attachés par la queue, tu sais, il y avait comme toutes sortes d'affaires bizarres là-dedans, là, quand Moi, je suis traumatisé encore de la scène où est-ce que, je sais plus quel personnage, il est dans une pièce noire avec un gros nez, un gros œil. Tu sais, ça vous dit quelque chose? Oui, Passe-Caro, Passe-Montagne, tout ça, il y avait comme des organes qui flottaient. Oui. dans- Oui, ouais, regarde, mon des organes Dieu. qui flottent sans sel, sans ceux de passe-partout. Fait que mettons, il y avait un nez, puis justement pour moi qui comprenais rien à l'époque, je me disais, check le nez, puis là, t'en as reniflé, puis il était comme, hey, tu sens Mon Dieu, les choses. On y met j'ai du manqué poivre, ça. on y met Ouais. du poivre, puis les gros nez, mais on parle d'un fait gros nez, là, aussi gros qu'un humain, là. J'avais peur. Hey, puis, en passant, là, je suis fâché, là. À la fin, il passe partout de toi, un bout, parce que tu vois des enfants jouer dans une Oui. cour, là, ça. Ça m'énervait. Quel intérêt? Sérieusement, j'étais jeune, je suis comme, voyons, c'est pas du monde que je connais pas. Dans des jeux qui sûrement aujourd'hui seraient considérés dangereux, là. Tu sais, ils grimpaient dans des toiles d'araignée, là, les Oui. bulles, là, Ouais. demi-toiles d'araignée. Il y a plus ça dans les parcs à cette heure, c'est trop Mais dangereux. moi, je me souviens à quel point que je suis comme, voyons, voir que vous montrez ça. J'étais comme insulté. Voir que vous pensez qu'il y a voir des gens que je connais pas, mais. J'ai comme, je pourrais faire ça, là, montre-moi quelque chose d'autre, là. Je veux Oui. passer du temps avec Pruneau pis Canel. Montre-moi des boîtes qui ouvrent, puis tu fais des. Ben sons oui, avec. les boîtes dans le bric-à-brac, mais ça, moi, ça m'a comme un peu fucké, je pense. Ouais. Moi, ce qui m'a Au fucké, final. moi, c'est, Fardoche. Fardoche, là, il était fucking, pas méchant, là, mais. Il était intense. Ah, il était pas fin, autoritaire lui. quand il voulait, là, tu sais. Ah, mais c'est correct aussi. Il fallait que ça pousse, les beaux légumes. Non, non, oui, mais. Hey, pas c'est des moments, les gars, une excellente chanson. Oui. Une excellente Non, mais chanson. à un moment donné. Mais le problème des chansons de Passe-Partout, c'est qu'ils sont tous sur le même air. Saute, petit grenouille, pousse, les bons gros légumes. C'est quoi les bons, Les bons gros les bons. C'est Sauf la sauf, genre dans sauf la chanson créole, par contre, qui est sur un autre air. Ah. Mais, à un moment donné, je me souviens, il y a une scène où est-ce que t'as, Passe Caro, qui joue dans l'atelier de Fardoche, tu sais, puis elle échappe un oscillateur. Fardoche la pogne, tu sais, puis puis elle ment pour ça sortir, ça. Puis il passe tellement un assez gros savon chez nous, là. Je me sentais mal, tu sais. C'est comment excusez mes parents, mais excusez-moi pour pas, quelque chose que j'ai pas fait, tout le temps. Je suis mal dans moi, là. Ah, mais On a parlé de Tibrin, mais c'est mon best dans les, Ok, ben, peux-tu partager sur petit brin de là rapidement? Enfin non, parce que mon best ever, c'est Alcazou. J'avais une, mes parents- Alcazou? Ouais, mes parents avaient comme pogné, genre, je pense, les McDo ou, un dépanneur, des les marionnettes. jouets. là. Ah, Ouais. oui. J'avais hâte à Alcazou, puis c'est mon affaire préférée au monde. Une pensée d'ailleurs à grand-papa Bi. Oui. Ouais. Et là, on ne pense pas à Passe Midi. Ça n'a jamais existé, mon gars. Ouais. Ça n'a jamais existé. Daniel les Do, fans- plus oui. comme Daniel Dante. Oui. Daniel Dodo, t'as pas dans le Christ. Ouais. Oui, c'est la fin de ce Blitz. Merci beaucoup de nous avoir des sujets. J'espère que vous avez aimé notre audition de ce sujet-là. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Encore. Oui, ben oui. Comment ça, le Pierre-Luc sur Twitter? Pierre-Luc, PL Cloutier sur Twitter, Pierre-Luc Cloutier sur Facebook et plcloutier.com, c'est mon blog. Excellent. Et ça, on veut voir Alain Dumas. T'es avec lui. Oui! Dimanche matin. Oui, les samedis et dimanches matin à l'émission Aubin et compagnie sur les ondes de V. Je fais toutes sortes de niaiseries, là. On a beaucoup de plaisir. Vous pouvez me suivre @KennickBelzil sur Twitter et aussi acheter Mercenary Kings sur PlayStation 4 ainsi que sur Steam pour PC et Mac. C'est merveilleux. Même si c'est très pixelisé. Hein, je vous en parle, là, il y a beaucoup de pixels. Fait que c'est ça, mais merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup d'avoir été là, Pierre-Luc. Oui. Et sur ce, à la prochaine bière.